Toi, t'es un Caménourais. Ok, je vais te dire une phrase, ça va tout résumer. Là, je ne me rappelle pas de ma vie avant la musique. En fait, j'ai commencé à fond à 7 ans, 8 ans. Moi, mon rêve, c'était juste de faire de la musique. Et j'en faisais déjà tout le temps. Si c'était pas l'école, c'était la musique. Tant qu'on ne m'a pas dit que je suis le meilleur artiste de l'histoire, là, je vais pas commencer forcément à essayer à trop me vendre. J'ai pas encore atteint les points de référence que j'avais dans ma tête. Est-ce que mes prods avaient le même niveau que les prods de Travis Scott? Non. Rap Buffet sur Spotify, ouais. YouTube. Gros projet, man. Ouais, vraiment. OK, c'est quoi ton top 3 d'albums que tu peux, comme t'as dit, là? Mon top, je sais pas si top 3 c'est un peu dur. Bon, on va essayer. On va voir si ce son, ça va être le putain de hit. Quelle équipe? Pour quelle équipe? Moi, je suis pour Barcelone, moi. Oh, Barcelone, fini. Quel artiste tu voudrais Collaborer, man? Lost, parce que c'est deux Camerounais. Nino, Damso ou Travis Scott. Yo, what's up, guys? Aujourd'hui, on a reçu Frank MC, producteur, rappeur, compositeur. Il fait tout, man. Un grand artiste, très polyvalent. So, aujourd'hui, dans le podcast, on a parlé de musique, of course. On a parlé de comment on s'est connus. En fait, on a fait une histoire dès la première fois qu'il a touché un instrument musical à l'âge de 7 ans jusqu'en 2023 où l'album de l'année sort. So, guys, j'espère que vous allez écouter le podcast. Très intéressant, très drôle, guys. Puis on a parlé de Messi. On a parlé aussi de Ronaldo, de Mbappé, comment Messi a tué, dans le bon sens, dans le sens, la Coupe du Monde, guys. So, guys, bon podcast, man. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Instagram, toutes les plateformes, on est là. Peace. On est le 14 février, guys, vous savez. Saint-Valentin. Saint-Valentin, man. Moi, je suis habillé en noir. Mon invité est tout en rouge. Lui, il fait le plus. Mais, guys, on est là pareil, man. Le 14, c'est pas de souper. Pas de souper de Valentin, mais on est là, on rec. So, guys, avant des choses, merci, man. On est rendu à 700 abonnés sur Instagram. On a passé plus que 300 abonnés sur YouTube. Partagez les vidéos, commentez les vidéos. On est aussi sur Spotify. Tous les podcasts sont disponibles sur Spotify, les entrevues. Si jamais tu peux pas, tu es au gym, man, tu fais la vaisselle, tu conduis, tu peux pas regarder, mais ils sont tous les podcasts sont disponibles en audio. Frank MC, what's good, man? On est là, frérot. Comment ça va? Ça va, on survit. On survit, hein? C'est drôle, mon gars, man. On s'est revus. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, je pense qu'on travaillait à la source ensemble. Ouais, on travaille encore à la source. On travaillait à la source. Littéralement. Littéralement, mon gars. Puis t'es arrivé, puis t'étais plus petit. Bah écoute, hein, c'était un autre monde. Mais c'est vrai que c'est... J'étais petit, j'étais comme ça, j'étais minuscule. Là, ouais, puis c'est vrai. Mais ça, c'est quand même... Dans ma tête, on dirait que c'est encore... s'il n'y avait pas longtemps, mais ça avait quand même au moins 5 ans. Là. Je veux dire, comme moi, je me rappelle de cette époque-là. Tout me revient. Comme si c'était hier. Le temps passe trop vite, mais bon. Ouais. Fait que toi, t'es un Caménourais. Je pensais que je l'avais, bro. Depuis la source, il fait la même erreur. Yo, en plus, avant que t'arrives, je l'ai pratiqué puis je l'avais à terme. Ah ouais. Un Camérounais, bro. Je te jure, j'ai pratiqué dans mon char Caménourais. Wow. Bro. En tout cas, la fois qui est drôle, c'est que tu viens du Cameroun. Ouais. Puis j'avais de la misère à dire ça, man, tout le long, man. Puis ça n'a jamais marché, puis je vais pas le redire parce que... Ça fait quoi? Ça fait 5 ans, puis hein, il a toujours pas évolué sur ça. C'est ça. Bon, on le pardonne. Ouais. Non, mais c'est ça, man. Shout-out, Alec. Shout-out à ton travail. Oh, peut-être pas le 7. C'est bon. Non, mais c'est ça. Donc, explique-moi un peu... toi, t'es à Montréal, live, hein? Ouais, Montréal. Fait qu'on s'est connus il y a 5 ans à la source, plus ou moins 5 ans, là. Puis je me rappelle... t'étais vraiment comment je t'ai connu, moi, t'étais tranquille, bro. Ouais, ben je le suis toujours. T'es encore tranquille, ouais, c'est ça. T'es toujours comme... T'es posé. Ouais. T'es posé, man. Très, voire... et trop pour certains. Ouais, trop posé. Mais des fois, c'est bon d'être posé, tu sais. I mean, je pense que ça va avec chacun. Moi, c'est le fait d'être posé qui me permet de faire qu'est-ce que je fais parce que justement, je suis impliqué dans tellement de trucs que si j'étais quelqu'un de plus agité que ça, il y aurait forcément des trucs que j'aurais pas le temps de faire. On a tous 24 heures dans une journée, donc forcément. Yeah, c'est ça, man. Puis à la source, t'étais rentré comme vendeur. Ouais. Moi, j'étais vendeur pour les gens qui ne savaient pas dans le temps. On travaillait ensemble. La source Place Versailles.
Ouais. Tu sais que je faisais une longue route pour ça. Hein. À Ah l'époque, ouais? j'étais à la salle. C'est vrai, bro. C'était l'autre. C'était l'opposé, littéralement. Shit. Mais bon, c'était une ligne, c'était la ligne verte. De Ouais, mais au moins, il y avait le métro qui Radisson. était là, le métro Radisson. C'est Là. ça. Ça, c'était bon. Mais tu faisais-tu de la vente auparavant ou t'es juste dit. Non, c'était ma première expérience. Mais par contre, après ça, j'en ai fait pendant longtemps après. Genre, les 2-3 ans qui ont suivi, je suis vraiment allé dans le même. C'était vraiment le même domaine. Ouais, parce que je pense que la sauce, vraiment, là, je veux dire, la sauce, c'est vraiment un bon. C'est comme un. Je pourrais dire, c'est une bonne place où apprendre à vendre. Ouais. Surtout comme. Moi, je me rappelle souvent, là. Il y a une des ventes que je vais toujours me rappeler, bro. Genre, il y a une madame qui arrive, man. Elle arrive là avec sa fille. Puis elle me dit, genre, ah, man, je viens checker pour un écran d'ordi. J'ai comme, OK. Puis nous autres, tu l'as sûrement appris à la même place, c'est la vente croisée. Ouais. Tu sais, t'arrives, la personne pour quelque chose, puis t'arrives, damn, bro, je te jure, man, à la fin. En plus, c'était même pas le Black Friday, c'est juste une journée, c'est une journée de semaine. La madame, man, est partie avec. Elle est partie avec tout le magasin. Elle est partie avec un sel, une tablette. Il est parti avec une télé, bro. Ouais. Puis c'est moi qui l'ai aidé pour porter sa télé dans son char. Tellement qu'il était gros, je suis comme, bro. Puis la madame était juste là pour un écran d'ordi. Puis elle a même pas acheté d'écran d'ordi. Ah. C'est fou, ça. C'est fou, man. Mais et puis, comment t'as trouvé ton expérience à la source? Ben, justement, l'expérience était très bonne. Forcément, j'étais déboussolé en vente, donc c'est pas là où j'ai commencé à être performant, c'est vraiment après. Mais sinon, niveau personnel, je pense que c'était juste trop drôle là-bas. Tout le monde, tout le monde niaisait, tout le monde faisait des bêtises. Ouais. Donc, forcément, pour un endroit où commencer justement à apprendre un truc, c'est sûr que c'était le meilleur endroit. Puis je garde que des bons souvenirs. Non, mais c'est ça. Mais pour de vrai, moi, l'affaire que j'aimais, c'est le matin. C'est sûr, on était bien pareil, là, côté salaire, comme tu fais des ventes, tout ça. Mais yo, moi, c'est genre comme yo, shit, je vais aller travailler là-bas, même ça va être dope. Les gens, pour vrai, c'était. Quand il y avait le bonne équipe, la bonne team, mon gars, c'était drôle. Puis le temps passé. C'est ça. Je veux dire, personne ne faisait chier, là. Littéralement, je veux dire, si j'avais le choix, j'aurais même travaillé plus, tu comprends. Vu que forcément, avec l'école, j'avais même pas tout. Je travaillais pas tant que ça, mais si j'avais le choix, j'aurais travaillé plus. En plus, vu la distance, c'est vraiment que j'ai kiffé la place pour travailler quelque chose à un truc qui est aussi loin de chez moi. Donc, ouais, c'est sûr que. Puis, quand tu est-ce que tu avais. Ça faisait combien de temps que tu étais au Canada quand tu es arrivé? Ça faisait déjà un petit bout? Ouais, je suis arrivé en 2012. 2012, OK. 2012. Puis là, tu allais à l'école en quoi? Tu parles au cégep? Ouais, c'est ça. Ben, quand tu travaillais à la source, j'étais à l'école. Je pense à l'époque de la source, j'étais encore en informatique, si je ne me trompe pas. OK. Mais je pense au moment où j'arrête la source, j'arrête aussi l'informatique puis je switch en administration. OK. Mais j'ai pas fini. Non, c'est ça. Puis t'es à quel cégep? André Lorando, à la salle. OK, ouais. Ça. Puis est-ce que tu as toujours fait de la musique depuis quand tu as commencé à faire de la musique? OK, je vais te dire une phrase, ça va tout résumer. Là, je ne me rappelle pas de ma vie avant la musique. Okay. Pour te dire. Comme, je pense que j'ai commencé en fait, j'ai commencé à fond à 7 ans, 8 ans. Mais c'est venu du jour au lendemain. Tu faisais quoi? J'ai commencé avec le piano. En fait, l'histoire, c'est que j'arrive dans une... En fait, c'est au Cameroun, tu comprends, il y a une église où forcément, comme dans toutes les églises en Afrique en général, il y a des chorales qui chantent. Puis en général, ils sont accompagnés d'un claviériste, d'un pianiste qui accompagne la chorale. Et moi, je pense que je n'avais rien à faire. C'était un dimanche, j'avais rien à faire ce jour-là. J'ai dit, OK, je vais juste aller à l'église comme ça m'asseoir. Mais sauf que j'ai vu le pianiste jouer. Je pense que c'était littéralement un coup de foudre. J'étais fasciné, je suis resté à le fixer tout le long. Et juste après la messe, je m'en vais et je lui dis, tout innocent avec mon petit gabarit, là, j'arrive, je lui dis, je vais apprendre le piano, je veux que tu m'apprennes le piano. Et de là, il est allé voir mes parents pour dire, OK, à partir de maintenant, je vais le prendre sous mon aile. Donc j'intègre la chorale et les années qui suivent, j'apprends petit à petit. Puis à peu près 1 an avant que j'arrive ici, donc à fin 2010-2011, j'étais déjà apte justement à faire qu'est-ce qu'il faisait, c'est-à-dire... Parce que moi, c'était mon rêve au Cameroun. C'était l'idéal que j'avais vu. Donc, mon rêve, c'était d'être à sa place, d'accompagner la chorale. Et la dernière année avant que j'arrive, c'est un truc
que je faisais quand même assez régulièrement. Donc, j'ai réalisé mon rêve là-bas. C'est fou pareil, man. Fait que toi, t'as réalisé ton rêve là-bas, puis après ça, est-ce que quand mettons, t'as pas pris sa place, mais tu faisais qu'est-ce que tu t'es dit que t'allais faire? Faisait, ouais. Ben, lui, ça l'arrangeait de toute façon parce que c'était aussi le maestro de la chorale. Donc, OK. que je sois là, ça l'arrangeait parce qu'il pouvait à 100% se concentrer sur diriger la chorale. Tu comprends? Que de faire les deux à la fois. Puis, quand tu t'es rendu là, je suis comme, OK, j'ai réussi. Puis, est-ce que genre, y a-t-il quelque chose qui dit, OK, il faut que je fasse quelque chose d'autre? Ben non, parce que j'étais très jeune. Ouais, j'avoue que t'es très jeune. À l'époque où je quitte, j'ai 13 ans. Ça signifie que à 11 ans, 12 ans, je commence déjà à faire qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire à cette époque-là. Et il y a pas. En fait, je pense que le next step aurait juste été de devenir meilleur avec le temps, tu comprends? Parce que t'as pas ces rêves-là. T'as même pas. C'est trop. J'avoue que, ouais. Surtout qu'au Cameroun, c'est très axé sur les études. Donc, moi, mon rêve, c'était juste de faire de la musique. Et j'en faisais déjà tout le temps. Si c'était pas l'école, c'était la musique. Donc, j'étais vraiment en plein dans mon rêve. Mais, fait que là, t'avais 12 ans, man. T'étais en plein dans ton rêve. Un an avant que ouais, la dernière année. La dernière année. Est-ce que tu savais que tu venais au Canada? Non, je l'ai su très tard. Je l'ai su quelques Une journée avant. Peut-être pas. Mais en fait, je suis venu en août. Et je l'ai su au début de l'été avant, quand l'école est finie. Okay. C'est là que j'ai su, c'est là que mon père nous annonce que... Et même, pour te dire, à l'époque, moi, je pensais que c'était pour des vacances, tu comprends? Parce qu'on a des cousins qu'on a connus au Cameroun et qui étaient déjà ici depuis 2 ans avant. Donc, moi, en tout cas, moi, dans ma tête, moi, je pensais qu'on venait juste au Canada pour les vacances. Puis c'est après, quelques semaines justement avant le départ, que là, on nous annonce que non, en fait, on va vivre au Canada. Oh. Ouais. Puis c'est quoi, quel sentiment? T'avais quel âge? T'avais 12 ans? J'avais 13. 13, puis t'avais déjà tout grandi là-bas, t'avais des amis. Puis comment tu t'es senti quand t'as annoncé ça? Comme on annonce ça, sans te mentir, je suis même trop jeune pour réaliser. Ouais. Je vois pas ça va être quoi l'impact sur ma vie. Je sais pas à quoi m'attendre non plus. Tu comprends? Puis t'es arrivé à quel mois ici? Est-ce que ça, je suis arrivé en août en plus. Je suis arrivé le 3 août exactement. 3 août, fait que là OK, c'est au moins passé l'hiver. Ouais, ben c'est ça, c'est le moment parfait justement parce que je quitte de la chaleur vers la chaleur. Ouais, moi c'est pas payé, mais t'es pas arrivé en fin décembre là, ou janvier là. C'est ça. Donc j'ai vraiment le temps de voir le premier hiver arriver. Puis t'es arrivé à la salle? À la salle direct. OK, à la salle direct. Et là, à 13 ans, man, t'arrives, tu fais ton rêve à 13 ans, t'es pianiste à la chorale, right? Là, tu viens ici au Canada, puis là, t'entames les études, j'imagine, ou comment c'est ton arrivée au Canada, comment ça a été? Mon arrivée au Canada, en fait, justement, vu que je suis arrivé avec la famille, donc, on a vraiment eu le temps de bien s'adapter, surtout à l'école, où j'ai eu la chance de tomber dans une école où 80% des classes, c'est vraiment des immigrants. Francophones en plus, pour la plupart. Donc, ça a tout changé parce que finalement, tu te sens presque à ta place aussi instantanément, tu comprends? Exact, je comprends ça, ouais. C'était très facile. Mon premier ami, ma première rencontre que j'ai faite à l'école, c'est Prince Amine, avec qui va être sur l'album qui sort dans quelques jours. Prince Amine, mais oui, j'ai vu, je le connais en fait. C'est ça. Puis au fur et à mesure, c'est sûr, tu développes des amitiés avec des camarades qui sont eux aussi africains pour la plupart. Donc, ça signifie que l'intégration, ça se fait très facilement. Ouais, c'est vrai. Quand tu tombes dans une bonne place, je veux dire, avec une bonne école, parce qu'on a eu reçu ici Di Franco, qui est un latino. Puis lui venait d'Honduras. Puis il était venu ici, je pense qu'à l'âge de 11 ans, mais à Saint-Constant. Ah, tu vois. À Saint-Constant, en gros. Puis le gars, il parle aucun mot français, ni anglais. Puis on s'entend qu'à Saint-Constant, il y a très longtemps, il ne devait pas avoir grand immigrant là-dedans. Là. Tu sais, déjà, moi, quand j'étais à Pointeau, quand j'ai déménagé là à l'âge de 12 ans, non, à l'âge de 13-14 ans, il y a 16 ans, il n'y avait pas grande immigration là, à Pointe-aux-Trembles. Fait qu'imagine à Saint-Constant, puis en plus, la première fois même qui est arrivé, ils l'ont mis dans une classe d'anglais, même pas de français. Puis, tu sais, l'apprentissage, tu sais, quand tu arrives ici, mais toi, tu parlais déjà français, right? Ouais, c'est ça. C'est ça, OK, ouais, t'as pas vraiment besoin de faire de franchisation. Mais quand tu parles une autre langue, ici, tu mènes genre un an, tu sais. Mais lui, ils l'ont mis genre direct, puis il a fait ça, je suis comme,
Ok, lui, c'était Ouais, très brutal pour le coup. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que t'es arrivé ici, t'as trouvé un bon environnement. Je veux dire, tu t'es bien accommodé. Tu sais, on s'entend que Montréal aussi, il y a plein d'immigrants. Là, donc, C'est ça, en général. Donc, en ouais, général, ça dans fait les que- grosses villes, là, tu sais. Puis, tu sais, même en dehors des immigrants, même, on va dire même les Québécois que j'ai Ouais. rencontrés, là, je veux dire, j'ai jamais vu plus accueillant, de toute façon, tu comprends. Donc, que ce soit mes profs, tu sais, pour le coup, mes camarades étaient la plupart immigrants, mais mes profs, c'était pas la même histoire. Mais mes profs, la plupart, c'était des Québécois. Puis, c'est pareil, tu sais, je ressentais un accueil, une Ouais. chaleur presque familiale venant de toutes parts. Donc, au final, Ouais, mais au final, C'est ouais, ça. c'est ça. Mais c'est parce que, ouais, je pense que c'est parce que t'étais un petit gars tranquille. aussi, je sais Ouais. pas si ça a aidé, mais bon, si jamais ça a aidé, tant mieux. Mais- Non, mais c'est ça. Là, t'es arrivé à la salle. Là, t'as fait ton primaire là-bas. non, justement, Est-ce que c'est j'arrive ton secondaire? Secondaire 2. Ouais, Secondaire 2, t'es arrivé là, secondaire 2. Là, t'as fini, puis t'es allé au cégep. exact. Puis dans ce temps-là, là, t'es arrivé ici, man. Puis là, t'étais dans les études. Est-ce que tu faisais quand même de la musique? Mais c'est ça, c'est qu'au début, les premiers mois, pas trop, parce que bon, forcément, au niveau musique, il n'y a plus de chorale, il n'y a plus de tout ça, donc je suis un peu déboussolé. Mais je rentre, directement, je rentre dans le programme musique à l'école. Puis j'ai eu la chance, ça aussi, tu sais, j'ai eu la chance de tomber sur le pianiste qui m'a tout appris au Cameroun. Et Ok. pareil, quand j'arrive ici, j'ai la chance de tomber sur un prof de musique qui est très, très, très passionné et qui, pareil, c'est qu'il dit, OK, il me montre tout. Puis lui, pas pour le coup, il est très exigeant, tu comprends, parce que forcément, tu sais, c'est la musique c'est la musique américaine, donc il y a un standard qui est très élevé. Donc lui, pour le coup, il me montre des classiques. En fait, la musique classique que je faisais avec la chorale, je délaisse un peu ça, vu qu'ici, je n'ai pas d'environnement pour le faire. Donc, je passe plutôt sur la musique industrielle, que ce soit tu sais, la pop pour qu'est-ce qui est américain, mais sinon, bah, le rap aussi. Le rap, je me le prends en pleine face. Au Cameroun, je n'étais pas vraiment exposé Au tu rap, comprends? exact. Ouais. Que ce soit le rap français, vu que forcément, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Afrique, donc les cultures sont reliées avec la France, mais sinon le rap américain aussi, parce que forcément, tu es en Amérique du Nord. Donc tout ça, je me le prends. Je connaissais que les classiques, que ce soit 50 Cent, Eminem, ouais, c'est mais ça. pas plus que. Je veux dire, du Cameroun, il n'y a pas tant que ça. Tu sais, c'est souvent que des gros hits qui passent en télé, sur Trace. Mais sinon, à part ça, tu n'as pas vraiment accès à la culture. Ouais, t'as pas accès comme les choses qui sont à Montréal ou les trucs que plus Exact. qui sont, tu sais, pas underground, mais comme pas qui passent à la C'est ça. radio. Mais en fait, pas Des artistes international. locaux. Exactement. Ouais, c'est Donc, ça. là, je me le prends vraiment, vraiment, vraiment. Puis, ouais, au fur et à mesure, je commence à baigner Est-ce dans ça. que, à cause que, fait que là, le prof de musique t'a tout enseigné, Ouais. puis t'avais de la musique au secondaire, right? Puis est-ce que c'est arrivé à cause que, I guess que lui, il savait que t'étais bon? Ben, ouais, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Puis je pense que c'est surtout qu'il a vu. Je sais pas si. Parce que oui, forcément, j'avais un petit niveau, mais c'est surtout la passion que j'avais que. Bah, j'ai vu que même personne d'autre n'avait ça. C'est ça, Tu ouais, c'est la comprends? passion. Tu sais, quand tu compares au Cameroun où tu es entouré de beaucoup de gens justement qui sont passionnés par, pas forcément le piano, mais tu sais, quand tu es dans une chorale au Cameroun, là, c'est que forcément tu es passionné par ça parce que tu n'es même pas payé pour faire ça. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est 100% bénévole. Et tu tombes ici où forcément ben, les enfants qui ont choisi musique, c'est juste parce qu'ils voulaient prendre l'option qu'ils allaient le moins détester. Tu sais, c'est souvent des trucs de même, tu comprends? Ouais. Moi, je prends ça parce que je veux vraiment. En plus, j'avais l'option d'aller dans le programme. Tu sais, Sport-études, là? non, pas sport-études, mais tu sais, le programme où c'est tous des sciences plus fortes, des maths plus Ah fortes. oui, ouais. Tu sais, ouais. le programme pour entre guillemets, les TS, gens. pas TS, là, mais sciences appliquées, des trucs de Exactement, même. tout ça. Ouais. Et moi, j'allais le prendre, mais quand j'ai su qu'il n'y avait pas l'option musique, moi, j'ai dit non, pas question. Tu comprends? Je m'en fous de vos sciences. Mais donc, c'est ça. Tu comprends? Moi, je voulais vraiment faire ce programme parce que à l'époque où j'arrive, c'était vraiment mon seul moyen de faire de la musique le plus que je peux. Tu comprends? C'était vraiment passer par ça. Parce que tu avais accès aux instruments, Aux puis à instruments, tout. c'est ça. Mais, est-ce que puis ce prof-là, c'est lui qui faisait les cours de musique en C'est tant ça, que c'est tel? lui qui faisait Puis les est-ce qu'avec toi, il était plus sévère? Ben justement, mais c'est ça. C'est que, bon, plus je sais pas si sévère c'est le mot, mais Mais challenger, on va dire. Challenger.
déjà, il me donnait accès à n'importe quelle période de la journée. Tant qu'il est là, je pouvais venir. J'avais accès à tous les instruments, même ces instruments les plus chers. Tu sais. Il y a des guitares. Tout artiste a toujours une guitare ou un clavier qui veut que personne touche, tu comprends? Mais moi, il me donnait accès, donc j'avais le temps d'aller justement apprendre. Et seulement, tu sais, à l'époque, au Cameroun, je faisais que du piano, mais quand j'arrive ici, avec justement l'accès à tout ça, en dehors des périodes de cours, tu sais, j'ai vraiment le temps d'apprendre la guitare, d'apprendre à faire du drum, même si drum, j'en ai pas fait beaucoup. Mais tu sais, guitare, j'ai eu le temps de bien apprendre. Et voilà, quand il me donnait à tout ça, puis il me challengeait. Ça signifie que, ouais, tu sais, il allait voir que, par exemple, il y a des trucs que je ne sais pas bien utiliser. Il allait vraiment pousser pour que je devienne fort dans chaque aspect de... Et même dans mes notes, tu comprends. Moi, l'enjeu, ce n'était pas de passer le cours ou d'avoir 80. Alors moi l'enjeu, c'était d'essayer d'avoir 99 ou 100 à mes bulletins. Là, tu comprends? Ouais, parce que moi, quand j'étais au secondaire, moi, j'adorais les arts plastiques, tu comprends? Okay. Puis, genre, je me rappelle, j'adorais les arts plastiques, puis j'étais très bon. Puis, à un moment donné, man, on faisait des examens, justement, puis la prof d'art plastique, je savais que j'étais bon, tu sais, je dessinais. Puis, à un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a dit « Yo, Baron, je peux tout te payer, genre, pour que tu fasses mon examen. » Puis, aller faire un dessin, puis j'ai dit « Yeah, donne-moi 5$. » Moi, j'étais hustler depuis le début, même avant la sauce, bro, j'étais hustler, là, depuis que je suis petit. Puis là, j'ai dit « Ouais, donne-moi 5$, gros, je vais faire ton dessin, un peu de stress. » Je fais son dessin, man, le gars, il a A+. Je fais mon dessin à moi, j'ai un C+, man. Ah ouais. J'étais comme, bro, c'est pour ça que, tu sais, parce que des fois, les profs, ils savent que t'es bon. Fait que même, parce que, tu sais, le gars qui m'a payé 5$, il était comme, non, il était pas bon, là, on va le dire. Puis, Chris, la madame, il a vu, oh shit, OK, A+. Moi, j'arrive, c'est moi qui ai fait le dessin. J'ai fait un autre dessin. Elle s'est dit, ça c'est excellent pour lui, mais pour toi, c'est médiocre. Ça, littéralement. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est... Tout ton secondaire, tu as fait ça, la musique? C'est ça, la musique. Puis après ça, comment t'es tombé dans le rap? Comment t'es tombé à produire? Parce que là, t'es quoi? Là, t'es arrivé ici, t'avais 13, 14 ans. On va dire que t'arrives en secondaire 2. T'as fait ça durant 3-4 ans, le secondaire, tu sais. T'as fini à quel âge à peu près, le secondaire? Je finis exactement à 16 ans, si je me trompe pas. À 16 ans? Ouais. Puis est-ce que tu consommais déjà le rap dans ce temps-là? Ben, rap français? Ah oui, bien sûr. Okay. Ben, je veux dire, c'est venu tout de suite... Tout de suite, quand j'arrive ici, je viens. Bon, forcément, ça prend un petit temps. Je suis très jeune, donc un petit temps pour même nécessairement, ne serait-ce que comprendre les codes du rap. Et même dans le temps, la production, je n'avais même pas encore commencé. Ça a pris peut-être 1 an avant de m'y mettre, justement parce que, bon, je faisais de la musique à l'école. J'avais un petit clavier chez moi où, justement, je tâtonnais, je passais mes heures à tâtonner. Mais forcément, bon, quand tu as un esprit créatif, et que, bon, ça tourne un peu en rond, tu comprends, tu veux plus. Et c'est là que, bon, je commence à confisquer l'ordinateur qu'on avait à la maison, le seul ordinateur qu'on avait à la maison. Et là, je cherche pour des logiciels où je peux justement commencer à produire. J'ai cherché pendant des mois. Jusqu'à ce que, une fois, je tombe sur Fruity Loops. Yeah, c'est le classique. C'est le classique, qui à l'époque, je pense c'était le 9 ou le 10, si je ne me trompe pas. OK, Fruity Loops 9, là. Ouais, le 9 ou le 10. OK. Donc, c'est ça, je tombe dessus. Je trouve un crack, évidemment. Évidemment, là. Avec Windows, là, c'est ça. Mais sauf que, tu vois, tout ça, c'était tout un autre monde. Je comprenais rien du tout. Rien, j'étais perdu. Je comprenais les bases, mais vraiment, je comprenais rien. Quand tu as commencé avec Fruity Loops? Quand j'ai commencé avec Fruity Loops, j'étais comme, mais c'est quoi ce truc? Mais bon, la chance, c'est que je suis très jeune, j'ai tout mon temps. Et même les autres passions que j'ai eues par après, elles sont venues très tard. Ça signifie qu'à cette époque-là, il n'y a que la musique qui m'intéressait. Donc, j'ai vraiment eu le temps de passer toutes mes heures. Je veux dire, je rentre de l'école à 16h. De 16h à 22h, je suis dessus, tu comprends. Donc, j'ai le temps de... j'essaie, je fais. Essayer les loops ou les trucs de même. Puis, je voulais savoir... Là, c'est quoi un de tes premiers beats ou artistes que tu as découvert de rap français ou rap québécois? Je sais pas, qu'est-ce que tu écoutais au début? Si tu écoutais genre juste du rap français ou tu écoutais aussi du rap québécois, de la scène montréalaise? Oui, mais en fait, ma porte d'entrée vers le rap, c'était déjà au Cameroun. Il y a un groupe qui s'appelle Section d'Assaut qui ont été, je pense à l'époque, c'est les premiers rappeurs que leur musique a vraiment
traverser, genre, Ok, traverser ouais. la Le France Cap, pour ok. vraiment toucher l'Afrique parce que leur musique, il y avait un truc très africain. Donc, au Cameroun, il y a déjà Section d'Assaut qui joue en boucle. Sinon, quand j'arrive ici, bon, forcément, tu découvres le reste de la scène française. À l'époque, c'était vraiment Booba, La Fouine, La fouine. Off, les têtes d'affiche. À l'époque, au niveau québécois, je pense que c'était pas encore. Je pense qu'il n'était pas encore aussi gros que maintenant le rap cap, peut-être c'est à cause de ça. Même, en fait, c'est plus que je pense que j'avais pas encore. Dans mon entourage, j'avais personne qui allait me mener là. Ok, vers le ouais, rap ouais. québécois, Ouais, tu comme comprends? yo, que de nouveaux beats de C'est ça, Loud c'est ou ça, c'est ça. je sais pas, man. Un autre, C'est ça, un autre littéralement. Mais rap sinon, cap. bon. Au State, ben, t'as Drake qui commence à. Ok. Tu sais, il a fait Take Care, tu comprends? Il est déjà en train, la Ouais. machine est déjà en train Ouais, de c'est se ça. lancer. Il y a Kanye West qui est à son apogée, Jay-Z qui est à son apogée, Kanye Lil West. Wayne à son apogée. Donc, c'est vraiment ça que je me prends à l'époque. Ouais, ouais, ça Sinon, c'est ouais, les c'est pas années, mal. là. Ça, c'est quoi? Là, t'étais en Ouais, je te parle 2012, 2013. 2013, c'est Kanye West avec. Il avait fait l'album. C'est-tu ça? Je pense que c'est l'album commun. à Comment? cette époque. Je pense que c'est l'album commun. Comment? Commun avec Jay-Z. Ok. l'époque. Commun, ok, c'est The Throne, là. Exactement. c'est quoi? Watch the Throne. Watch the Throne. Ouais, Yo, ça, c'est un gros. C'est ça. Ouais, ça, ils ont dead ça, là. tu comprends? Mais c'est quoi en tout cas, je sais pas pour commencer à parler de le meilleur album Kanye parce que j'en connais juste pas beaucoup, là, mais Ok. la Graduation, c'est Ouais, pour moi, c'est Graduation. the best, là. C'est the best. Tu Comme comprends? tu écoutes l'album du premier jusqu'à la fin, Ouais, là. ouais, ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui Graduation, c'est the best. Bah, là. I mean, même. Parce que je pense qu'à cette époque, tu sais, c'est déjà son 3e album, si je me trompe pas. Ouais, Donc, ouais, quelque chose je comme pense, ça. tu sais, quand tu es un artiste, et tu sais, c'est un schéma qui s'est souvent répété, c'est que à ton 3e album, qui pète, genre, tu sais, quand tu es déjà une star, là, tu sais, il y a beaucoup de trucs que tu as compris sur comment toucher, ouais. tu sais, comment marquer le but, là, tu comprends? Comment Donc, faire des forcément, hits, chaque track c'est un hit. là. Exactement. Donc, je pense que lui, il était vraiment, tu sais, c'est comme Drake avec Views. Là. Ouais. Quand Views sort, frérot, Non, Drake, c'est tu ça. comprends, tous les sons, c'est des C'est un hits. hitmake. Tu comprends? C'est quoi? Ouais, mais tu sais, dans 808, il commençait déjà à devenir expérimental. Ouais, ben, je veux dire. Ouais. Je pense que même du premier au 5e, pour moi, c'est que des classiques, là. C'est Ouais. vraiment classé, bon. Ouais, mais dur c'est de ça, classer, c'est mais- comme. Tu sais, ouais, quand t'es rendu au niveau Drake, je pense que chaque beat que tu sors, là, c'est Ouais, ben, un hit. forcément. là. Mais tu sais, c'est ça qu'on. Parce que j'ai parlé aussi avec. Tu sais, je parlais aussi avec quelqu'un, justement, aussi. C'est comme Bad Bunny. Le Bad Bunny, là, c'est comme. Lui, c'est plus dans le reggaeton latino. Ou quand t'es un Drake, t'as tellement une grosse équipe, là, qui travaille sur un beat, bro. C'est ça. Que. Ils connaissent déjà tout. Comme ils savent quel Ouais, non, mais truc, non, ouais, là, tu sais, c'est- va hook les gens, puis ça va faire C'est ça, repeat. c'est l'expérience. Après trois projets en général, surtout en Amérique. En France, c'est un peu différent, mais en Amérique, après 3 projets, là, si tu travailles dur, tu sais, c'est sûr, il y a des artistes qui se relâchent. Mais comme celui qui est vraiment focus et qui est ambitieux, à son 3e projet, il explose. C'est souvent Ouais, comme c'est ça. Fait que là, t'avais Drake, t'avais Lil Wayne, Ouais. t'avais Kanye West, Kanye comme West. tu sais, Surtout Kanye West, parce que lui, justement, tu sais, c'était le plus artistique de tous, Ouais. vu que c'était vraiment lui la tête qui pensait sa musique comparé aux autres. Donc, tu sais, ça me parlait déjà plus. Puis justement, le rôle qu'il avait dans dans mon histoire artistique, Travis Scott, par après, a un peu pris ce rôle-là aussi. Ouais, parce que là, Kanye West, c'est plus, il arrêtait pas. Non, il a produit encore de la musique, Ouais, mais il a c'est produit, plus mais tu sais, pareil. c'était plus, c'est ça, c'était C'était déjà plus pareil. C'est plus comme lui, il était rendu plus deep sur lui, là, genre Exactement. comme c'est des albums personnels, je trouve. Là. Exactement. Et de un, puis de deux, ben, tu sais, il y avait la mode, là, Ouais, c'est ça. Il commençait déjà à Il a prendre sa vie commencé pas à mal. aller dans d'autres branches Exact. que la mode and shit. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, fait que là, puis quand t'as commencé avec Fruit Loops, là, tu sais, tu faisais des beats, là, tu regardais, puis comment. Est-ce que tu dis, OK, mais il faut que je sois le meilleur? Ou comment, genre. En fait, j'ai toujours pensé ça, surtout depuis le Cameroun, parce que depuis le Cameroun, tu n'es pas le seul pianiste, tu comprends. Il y en a beaucoup qui aiment ça aussi autant que toi, qui sont aussi passionnés. En fait, je pense que dans ces pays-là, que ce soit justement dans les pays d'Amérique du Sud ou en Afrique, tu sais, c'est des gens que
c'est très... Je veux dire, ils ont un rapport à la musique, c'est vraiment très passionnel. Donc, forcément, surtout ça paye pas tant que ça, là. Tu sais, t'as beaucoup de concurrence. Pas nécessairement qu'ils veulent réussir ou devenir des grands pianistes, je sais pas quoi, mais juste être le meilleur. Être le meilleur. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est sûr que j'ai appris la musique dans ça pendant des années en plus. Donc, quand je viens ici, oui, en fait, j'ai plus personne avec qui me challenger au quotidien. Tu sais, j'ai pas mon gars avec qui je vais faire des prods et tout, mais j'ai gardé la mentalité. Donc, et en fait, mon point de référence, ça devient plus les gens autour de moi, ça devient ce que j'écoute, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça le truc. C'est que j'écoute des prods de je sais pas qui, de Drake pour le coup. Je veux dire, faut que je fasse ça. En fait, c'est ça qui devient mon point de référence. Ouais, c'est ça, je comprends. Ouais, parce que, c'est ça, c'est comme ton entourage. Là. Qu'est-ce que ton entourage écoute ou toi-même, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que j'écoute? Puis là, la même chose, mais... l'album de l'année. Ouais. L'album de l'année, là, c'est l'année. Ouais, là, c'est l'année, enfin. C'est ça, parce que... Mais ça, c'est ton premier album? Non. C'est ton deuxième? Deuxième, ouais. Deuxième, mais t'as sorti beaucoup de singles, là. J'ai sorti beaucoup de singles. Beaucoup de projets featuring. aussi. C'est pas mon deuxième projet, là. C'est ça. Sixième, si je me trompe. Ouais, t'en as quand même beaucoup, là. J'ai sorti beaucoup de projets avant. Bon, forcément supprimé parce que c'était la période de l'apprentissage. OK, tu l'as supprimé? Ouais, forcément. C'est l'apprentissage. J'apprenais à faire des projets, j'apprenais à rapper, j'apprenais à chanter, à mixer aussi. Parce que tu rappes aussi, là. Tu rappes aussi, oui, là. C'est ça. C'est que même le rap, en fait, je pense que j'ai commencé à rapper aussitôt que j'ai commencé à produire. Donc, toutes ces années-là, c'était vraiment des années de... Mes points de référence, tu as les meilleurs rappeurs français. Je veux devenir comme eux. Je veux être aussi fort qu'eux. Donc, toutes ces années-là, c'est nul. C'est un peu meilleur avec le temps. Puis on arrive où on est. Forcément. C'est vrai, c'est ça, man. Fait que là, quand tu as commencé à... Là, tu as découvert Fruit Loops, tu as fait tout ça. Puis, durant le temps que tu as découvert Fruit Loops, comment tu as... Pas optimisé, mais comment tu as amélioré ton travail? Comment tu as découvert... les artistes québécois, je veux dire québécois, de la scène québécoise, tu sais? Les artistes québécois, c'est, bon, forcément, dans les endroits où je travaillais, il y a la radio qui passe. Donc, ça va tourner. J'écoutais beaucoup La Voix, l'émission La Voix. Donc, ouais, de là, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à rentrer dans le monde québécois de la musique, et c'est de là que j'ai découvert les Marc Dupré. Céline Dion, je veux dire, sa musique, je pense que ça n'appartient plus au Québec, mais au monde, là. Donc, mais les Marc Dupré, en fait, tous les classiques. Et le rap, ça vient un peu plus tard. Le rap, ça vient vraiment avec quand le rap de Montréal commence à... Je ne veux pas te couper, là, mais je vais te couper. Je veux dire, parce que quand je t'ai connu, là, quand tu travaillais à la source, tu faisais pas de rap, là. Non, j'en faisais déjà. J'en faisais encore? Ok, tu faisais déjà, mais t'avais-tu... Ok, ouais, je pense que t'avais fait... T'avais-tu fait un beat avec l'autre dude, là? Non. Non, ok, mais tu faisais des beats pour lui? Même pas. On faisait des beats ensemble. Ok, parce que justement, je pense que lui, c'est le premier gars qui faisait aussi ce que je faisais. C'est le premier gars que j'ai rencontré avec qui j'ai commencé vraiment à faire des prods. OK, c'est ça, ouais. OK, c'est bon. Fait que là, tu m'as dit que tu as découvert des Marc Dupré, des Céline Dion, puis le rap est venu... Le rap est venu plus tard. Avec le rap de Montréal qui a commencé à péter, que ce soit les 514, Enima et tout le... Yeah, 514, la génération. Enima. Ouais. Fait que là, puis après ça, comment... Là, tu faisais juste des beats, right? Au début. Je faisais tout. Tu faisais tout? Ouais. Tu faisais la chanson. Tu rappais tout ça aussi. Puis comment t'as fait des projets? Comment t'as réussi à coller avec des gens? Est-ce que c'est des gens qui venaient vers toi, qui quittaient tes beats, que tu faisais des beats avec au début? Est-ce que tu vendais tes prods? Comment ça fonctionnait pour que... Vers 2017, j'ai commencé justement à vendre des prods, juste pour voir ça donnait quoi, c'était quoi. Et justement, le premier gars qui m'a vraiment fait confiance niveau prod et avec qui j'ai commencé vraiment à travailler très sérieux dans ça, c'était Jeune Rebeu. OK. Shout-out, Jeune Rebeu, on l'a eu au podcast. Rebeu, ouais. Il est passé Allez écouter son podcast qui est déjà sorti, en fait. Parce que c'est ça. C'est ça. Donc, il posait beaucoup sur mes prods. Et... Enfin, c'était même le seul, quasiment. Sinon, il y a d'autres gars aussi comme Enfani, Obaya. C'est aussi des gars
que j'ai rencontrés. Je me rappelle même plus comment je les ai rencontrés en vrai. Mais je sais qu'on est dans la musique, on est très vite devenus proches. Et même encore aujourd'hui, c'est des gars avec qui je continue à travailler. Donc, c'est vraiment des relations qui... Je sais pas comment elles sont nées, mais elles sont très solides. Ouais, des fois, OK. Mais c'était vraiment les premiers à poser sur mes prods, des gens autres que moi. OK. Puis là, tu as commencé à vendre des prods. C'est ça. Puis là, tu as dit, oh shit, il y a de l'argent à faire avec ça. Oui, au début, ouais. Tu te dis, il y a l'argent à faire, mais après, tu te dis, c'est peut-être. S'il y a vraiment de l'argent à se faire, peut-être qu'il faut viser des marchés ou des gens où il y a beaucoup de rappeurs, en fait. Ouais, beaucoup de rappeurs qui peuvent t'en acheter pour que ça devienne un travail. Parce que être producteur et avoir une clientèle ici, c'est bon, mais ça ne peut pas être. En tout cas, à cette époque-là, je ne voyais pas ça comme une possibilité que ce soit un truc principal. Okay. Donc, ce qui fait que j'ai très vite arrêté justement de penser à faire du vendre cash. des prods, à faire du cash avec les prods. Là, c'est ça. Donc, puis là, j'ai commencé à focus sur et les gens avec qui je travaille, mes amis, entre guillemets, et moi. Donc, je fais des prods, c'est pour moi ou pour eux. Et si je me retrouve avec un artiste qui veut m'acheter une prod, là, je vais lui faire écouter, il va la prendre pareil, tu comprends? En fait, mais j'ai arrêté de chercher ça. Okay, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai parce que plus que tu cherches pour l'argent, man, des fois, tu fais ça pour le... Je veux pas dire pour la mauvaise raison parce qu'à la fin, on veut quand même vivre de notre passion, tu sais. Ouais, c'est sûr. Je veux dire, si quelqu'un qui a la mentalité de beatmaker, lui, il doit chercher pour le coup. Ouais. Au contraire, il doit DM tous les artistes qui existent. Ouais, mais c'est ça. Je pense que quand tu commences au début, tu n'as pas le droit de te vendre, mais je peux comprendre, c'est comme... c'est comme n'importe quoi, que tu commences par passion, puis tu veux pas non plus trop... c'est sûr qu'à un moment donné, man, que tu fasses du beat, que tu fasses du contenu, que tu fasses des podcasts, à un moment donné, si tu es bon là-dedans, là, c'est sûr il faut que tu cherches dans un sens, mais il faut pas que trop tu cherches, puis comme... Ouais, oui, c'est sûr qu'il faut pas trop chercher. Surtout... Parce que si tu cherches trop, là, t'es comme... Mais je veux dire, c'est surtout que tu n'es pas encore arrivé, donc je pense qu'il faut surtout que tu continues à... Tu sais, à partir... Genre, en tout cas, moi, c'était ça ma mentalité à l'époque. Tant qu'on ne m'a pas dit que je suis le meilleur artiste de l'histoire, là, je ne vais pas commencer forcément à essayer à trop me vendre. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore atteint les points de référence que j'avais dans ma tête. Tu comprends? Est-ce que mes prods avaient le même niveau que les prods de Travis Scott? Non. Ah, c'est ça. Donc, je suis même pas supposé chercher à te vendre des prods. Exact. Parce que pour moi, ce n'était même pas encore des bonnes prods. Ouais, mais par contre, quand c'est arrivé, en fait, quand j'ai commencé à comprendre que, OK, je me rapprochais, à mes yeux, je me rapprochais de ces niveaux-là, là, avec plaisir, j'ai commencé à faire des prods en masse, puis à proposer à plein d'artistes. Puis est-ce que tu l'as vendu ici au Québec, à Montréal? Pas mal ici. Il y a même, il y a d'autres relations très excellentes que j'ai aujourd'hui qui sont nées à travers ça. Tu sais, c'est des prods que j'ai envoyés. Je te parle Missa, par exemple. Ouais, yo, Missa. Ticket, tous ces gars-là. Ouais. C'est comme ça que je les ai connus. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est à travers les prods. Ouais, tu comprends? Ouais, à travers de ton travail. Exactement. C'est ça, c'est fou. Le travail, des fois, ça développe des amitiés ou des contacts, des relations. Je veux dire, c'est sûr que là, tu meets des gens qui ont adhéré à ta façon de penser la musique et qui sont aussi passionnés que toi. Donc, forcément, ça se fait tout seul. C'est ça, ça se fait tout seul parce que c'est déjà une bonne connexion à la base, un lien que tu peux créer. Ouais. Mais là, parle-moi un peu du collectif. Ben, c'est un collectif que tu as fait à Buffet. Non, collectif. Pas un collectif, je me suis trompé. Un projet. Ouais, un projet. C'était vraiment le temps d'un projet. Mais c'est ça, c'est que c'est des gars que j'ai rencontrés, ça fait... Yo, allez streamer ça, man. Rap Buffet sur Spotify, YouTube. Gros projet, man. Ouais, vraiment. C'est des gars que j'ai rencontrés, je pense, là, à l'instant où je te parle, ça fait peut-être 4-5 ans, là. Ouais, facile. 4-5 ans, ouais. Et le truc, c'est que on est beaucoup en studio ensemble. On fait beaucoup de sons ensemble, mais chacun est toujours dans ses projets perso. Ça signifie que des sons qu'on fait en groupe, il y en a peut-être 1-2 qui vont aller dans des projets d'un tel ou un tel, mais jamais plus que ça. Et c'est justement début de l'année 2022 qu'on a un de nos grands, Martial, avec qui je bosse même pour ma musique à moi, il a eu l'idée de nous rassembler, nous tous. Surtout que niveau, c'était facile à faire parce que même
on était tous à peu près dans les mêmes labels. Donc, on a les mêmes équipes. Donc, il a eu l'idée de le faire. Tout le monde a dit, ben, ouais, on ne comprend même pas pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Ouais. Tu comprends? Mais c'est ça. Puis ça s'est fait. Le projet, on l'a travaillé entre mars, avril. Hein, c'est ça. C'était vraiment. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. Ben, moi, j'ai vu apparaître. Tu sais, je veux dire, tu sais, je savais que tu faisais de la musique. La musique, là, quand tu étais à la source, tout ça. Puis après ça, j'ai continué à te suivre parce que j'avais un autre compte. Mais je sais que tu avais droppé ça. Puis je suis comme shit, c'est du gros beat. Là. Genre, comme. Avant, j'ai entendu peut-être un beat ou deux de toi. Okay. Mais quand tu as droppé ça, j'ai comme, OK, man, c'est dope. Là, c'est du gros rap. Là. Non, c'est ça. C'est bien tombé parce que, bon, c'est un projet que. Tu sais, c'est ça. On n'a même pas touché des sons qu'on avait fait avant. À part, je pense, 1 ou 2 sons, que c'était des sons, justement, qui étaient issus de toutes les sessions studio qu'on a eues pendant des années et que, bon, on ne calculait jamais. Donc, ben, je pense qu'il y a Marathon avec Misa, moi et Misa. Et le son, je pense c'est Misa et Strikey. Je pense que c'est juste avant ou juste après Marathon. Un des deux. Et sinon, à part ça, le reste du projet, c'était vraiment... Vous l'avez fait... Ouais, c'est ça. C'est des trucs qu'on a fait sur ces 2 mois-là. Okay. On a fait plein de sons, puis on a gardé ces 5 sons-là pour en faire 7. Et c'est ça. Même moi, en tant que producteur, tu comprends, c'était ma meilleure version de producteur. Tu comprends, c'est la version la plus récente. Et en tant qu'artiste aussi, pour tout le monde d'ailleurs. Donc, c'est sûr que... Et en plus, avec l'envie de faire un truc ensemble, on était quand même 4 têtes à penser, à réfléchir. Ben ouais. Et 4 gros talents, tu comprends? C'est ça, oui, c'est ça exactement. Là. Ces gars-là, pour moi, c'est les gars les plus talentueux que je connais. Ouais, ici, ils ont des grosses bars. Missa, man, Strikey aussi. Là. C'est ça. Ouais, moi, j'écoute souvent leur beat, là, mais surtout Missa. Ils sont très, très, très solides. Missa est très, très solide. Ouais. Puis, fait que là, tu as fait de Rap Buffet. Vous avez fait de Rap Buffet. Puis là, dans ce temps-là, tu travaillais encore... l'album de l'année. Ben, l'album de l'année, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu travailles dessus. Là. Je travaille depuis 2020. C'est ça. Je n'avais pas prévu de mettre autant de temps. Mais après, bon, il y a un truc qui est... À la fois, c'est bon et c'est pas bon. Parce que forcément, quand tu travailles ta musique et que tu n'es pas perfectionniste, mais tu es très sévère envers toi-même, ben, tu es forcément poussé à évoluer. Tous les 6 mois ou tous les 1 an, tu vas forcément voir des écarts de niveau entre ce que tu faisais à telle date et à telle date. Donc, forcément, tu écoutes des trucs que tu as fait il y a 6 mois, 1 an, tu te dis, je ne suis pas sûr. Et là, tu jettes la plupart et tu gardes les meilleurs que tu as fait pour ces périodes-là. Et ce truc, ça a duré littéralement 2 ans. C'est vraiment de 2020 à 2022. C'était vraiment que ça. Ouais, je comprends. Parce que durant le cap de 6 mois, tu faisais des beats. Puis là, 6 mois après, tu regardais les beats comme achète. Donc, je garde le top 3, le top 4 des 15 sons que j'ai fait en 2020 et que je pensais que c'était ça l'album de l'année. C'était ces 15 sons-là. Ouais. Au final, j'en garde que 4-5. 2020, pareil. J'en fais 10-15. Je me dis, bon, c'est l'album qui va suivre l'album de l'année. Et je me dis, non, en fait, non, on va faire un album. Ça va vraiment être les 5 sons de cette période-là, les 5 sons de l'autre période et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que j'ai complété l'album. Puis, c'est quand que ça sort l'album? Il sort là, il sort le 17. Le 17, c'est ça. Je voulais être sûr, mais je savais que c'est le 17. Mais c'est ça, le 17. Le podcast, il sort dans 3 semaines. Okay. Quand il va déjà être sorti. Oui, il va déjà être sorti. Fait que si tu veux dire des affaires que... On peut-tu dire les featuring, là? Parce que, oui, bien sûr. Parce que là, anyway, c'est sorti. C'est ça, bon. Les featuring, c'est très familial pour le coup. C'est Jeune Rebeu. Yeah. C'est mon... En termes de musique, tu sais, dans ma carrière musicale, c'est vraiment mon day one. Là, ouais. C'est mon frère de sang dans la musique. Missa aussi, c'est devenu mon sang, pareil. Prince Amin, lui, pour le coup, c'est avant la musique même. C'est vraiment c'est ça. Mon day one au Canada. Ouais, depuis que tu es arrivé au cégep, au secondaire. Exact, au secondaire. Puis sinon, à part eux, il y a 2 artistes que pour le coup, c'est vraiment des coups de foudre artistiques. C'est une fille qui s'appelle Kilia, c'est une chanteuse qui est incroyable. Kilia, ouais. Je pense que j'ai entendu parler d'elle. Kila. Okay, elle est très, 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 très tarante. Elle est très, très forte. Elle a une très, très belle voix. Sur le morceau même, je veux dire. C'est plus mon son, là, c'est son son. Okay. Puis sinon, il y a Onze. Un rappeur latino. Qui pareil. Oh, Onze, ouais. 11. Ok, je pensais que c'est 11. Là, je pensais que c'est 11.
Mais on sait comme 11. Ok, On c'est ça, ça. on sait, ça veut On dire sait? 11. Ben, Ok. si c'est ça que ça veut dire, là, mais j'ai vu tantôt, tu as un beat avec lui que tu as sorti, right? Exactement, c'est ça. C'est ça, on sait, ok. Ok, je pensais Donc, que ça appelait comme 11, tu sais, le podcast 11 MTL. Ouais, là. ouais, ouais. Non, mais c'est on dit, ok, ok. C'est ça, donc c'est vraiment c'est ça les featuring. Puis il y a combien de chansons? Il y a 14. 14 chansons. Fait que c'est 3 chansons par année que tu as pris. Non, parce que l'album, Ah, pas ça, de- fait, non. ça fait un bout que j'ai fini. Ben, tu sais, depuis août ou septembre 2022, comme j'ai bouclé l'album. J'ai pas touché depuis ça, ça fait des mois là. Donc, Ok. Puis, c'est vraiment 2020 à 2022. ok. Puis, j'ai 2 questions pour toi par rapport à l'album. Vas-y. Quel beat, là, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, attends, on va revenir sur quelque chose sur la perfection que je veux dire. Est-ce que tu penses que, genre, comme, en faire l'album, perfectionner aussi, c'est plus à cause que tu as écouté tes sons, puis tu t'es dit, yo, je suis plus rendu là, je suis rendu à un autre niveau. Mais est-ce que tu penses que ça a été un plus pour l'album ou un moins dans le sens que ça a pris trop de temps? Bah, forcément, c'est un plus parce que je pense pour n'importe quel projet, le plus ça prend du temps, le mieux c'est. Je pense que c'est une règle générale. Et puis, c'est pas comme si c'est beaucoup de temps à travailler sur les mêmes sons. C'est d'autres sons que tu fais, donc c'est des meilleures idées que tu as. Donc, après, c'est sûr que tu as des pics de créativité. Tu n'es pas toujours. En général, je peux être ultra créatif en janvier et être pourri en septembre, là, tu comprends. Ouais. Pourtant, ça fait 7 mois. Oui, j'ai évolué. Techniquement, c'est probable que j'ai évolué, mais en termes de créativité, en termes d'idées, ça se peut que les sons que j'ai faits en janvier, ils peuvent être moins bons techniquement, mais les idées sont meilleures. Donc, ça en fait de meilleurs sons automatiquement. Ouais. Tu comprends? Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait que ça veut dire que dans ton album, est-ce que tu les as placés par année? Genre, pas par année, mais Non. par. Ok, ça par rapport, là. Non, c'est ça. Ça a C'est pas rapport? non, en fait, tu sais, j'ai les sons que j'avais. Tu sais, j'ai les 14 sons finaux que j'avais, puis j'ai fait une tracklist. Ok, ok. J'ai placé chaque son vraiment sur la position. Après, bon, tu sais, c'est des trucs que je calcule, donc j'ai vraiment placé chaque son sur. Je me mets à la place de quelqu'un qui écoute l'album. Parce que moi, je suis très comme ça. Tu sais, il y a beaucoup d'albums, je pourrais t'en citer plein que. Tu sais, c'est des albums, c'est des coups de cœur albums. Donc, oui, il y a 2-3 sons que, ouais, c'est mes coups de cœur, mais tu sais, c'est vraiment, je m'écoute. Je peux m'écouter pour 1 heure, écouter l'album en entier. Ok. J'ai plusieurs albums de même. Ben, si je te les cite, Astro World de Travis Scott. Ok. Ouais, cite-les. Ok, c'est quoi ton top 3 d'albums que tu peux. Comme tu as dit, là? Mon top, je sais pas si top 3 c'est un peu dur. Bon, on va essayer. Astro World, Travis Scott, pour moi, c'est classique de chez classique pour ma façon de voir la musique. Ok. Classique. Ipséité de Damso. Pareil, c'est rien à dire, trop fort. Et pour un troisième, parce que j'en ai plein, mais disons, ça se joue entre Destin de Nino ou MILS 3 de Nino. Ça Ok. se joue vraiment entre ces deux-là. Puis ouais, ce serait ça le top 3. Ok, le Tu sais, top 3. c'est des non-stop. Non-stop, tu peux l'écouter en boucle. Là, Non sans- seulement c'est des non-stop, et c'est des albums que même, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais même jusqu'à C'est des aujourd'hui. classiques. Pour moi, c'est des classiques. Pour toi, c'est c'est mes des classiques. classiques. C'est des classiques à toi. Les classiques à Frank MC, guys. Fait que là, ok, je vais te poser 2 questions sur ton album. Il y a une question comme, est-ce que tu as une chanson en particulier qui te dit, yo, ça va être un hit? Ben, j'en ai plusieurs. C'est ça, J'en ai même c'est ça trop. parce que c'est ça, comme artiste, tu penses que toutes tes vidéos, puis je suis comme ça aussi, moi, je suis Ouais. comme, à chaque fois que je fais de quoi, ok, cette vidéo-là, man, c'est Ouais. le podcast qui va faire, Ouais. qui va être, Mais, tu comprends? I mean, c'est le but en tant qu'artiste. C'est ça. Si tu fais un album, pour moi en tout cas, si tu fais un album et que tu penses que juste 2-3 sons, tu penses que eux, ils peuvent être des hits et le reste, tu calcules pas. Non, C'est que c'est t'as ça. pas, C'est juste c'est que t'as que- pas un bon album. C'est Parce ça. que ton album est supposé être ce qui te représente le mieux à 100%. Tu comprends? Ça peut pas être. Si t'as que 3 sons sur lesquels tu mises sur 14, c'est un peu chaud, tu comprends? Parce que tu te dis. Ben, C'est comme tu finalement- fais juste là pour remplir les Ouais, non, c'est ça. espaces C'est vides, comme là. si le reste, tu les as fait que pour du remplissage. Mais moi, non. En fait, chaque titre que je fais, c'est vraiment des titres que je suis. C'est pour ça que même des titres en tant que tels, j'en fais pas beaucoup. C'est ça que sur les 14 titres, je pense qu'il y en a que. Au total, je peux en avoir fait au moins. En fait, au max 25, là, tu comprends?
pour garder 14. C'est OK, pour te dire, c'est OK, pas, ouais. c'est pas un gros tri à faire. Non, c'est ça. Par contre, j'ai beaucoup de tentatives, j'ai beaucoup de brouillons, que ce soit dans les prods, dans les textes, tu comprends. J'ai beaucoup de trucs que j'essaye. Mais tant que je ne vois pas le potentiel ultime des sons, je ne vais même pas le finir. Je vais me donner une autre chance sur de nouvelles idées. Je vais commencer un autre son, je me dis, OK, on va voir si ce son, ça va être le putain de hit. Ouais. Puis, genre, c'est ça, plus tu avances, si tu y crois, tu le finis. Ouais. Si tu y crois moins, ben, je le finis pas, en fait. Je le mets de côté. Ouais, Ça sert à ok. rien si tu y crois plus. Ouais, mais c'est ça même. Parce que c'est ça. Comme quand tu es artiste ou quand tu fais de la création, tu es tout le temps dit, OK, ce vidéo-là, ce TikTok-là. Ouais. Moi, à chaque TikTok que je pense, man, que je poste, je suis comme, ce TikTok-là, man, va être fucking Ben, the sky. Pour moi, en fait, Ça moi, marche pas. 50 vues. Oui, mais c'est sûr que ça va pas marcher. Mais toi, je veux dire, t'as pas le choix parce que... Ouais, parce qu'il t'a mis tous les efforts pour que ça Voilà, marche. Exactement. Tu sais que ça va être un hit, même si ça ne l'est pas. Tu Ouais. sais que ça va l'être, donc tu agis comme si ça allait être un hit. Exact. Donc tu mets tous les efforts. Ouais. Et ben forcément, si c'est pas lui qui devient un hit, c'est celui d'après ou celui d'après ou celui Ouais. d'après. Donc. Puis, anyways, c'est comme ça reste dans ton catalogue, tu sais. Parce qu'après un. ça. Et de deux, c'est ça qui fait ton standing. Parce que si on sait qu'à chaque son, c'est ça le niveau d'exigence que tu mets, que ce soit un hit ou pas, ben, celui qui va apprécier, mais il va apprécier pour de vrai. Ben, celui que ça va toucher, il va apprécier pour de vrai. Parce qu'il se dit, ben, je suis le seul public cible, mais au moins, il a tellement bien fait ça que j'adore. Tu comprends? Tout Et est ta qualité. Là. je le sais parce que y a beaucoup de sons, justement, que, ouais, qu'est-ce qui sont sortis? Au final, c'est pas... Ça n'a pas le succès. En fait, ça a un succès inférieur à d'autres. Mais il y a ces personnes-là que tu vois que ça a vraiment touché pour... Tu sais, c'est pas un son médiocre. C'est un son que... Il y en a qui l'ont vraiment trouvé excellent. Et c'est là que tu sais que ben, ça n'a pas touché tout le monde, mais ceux que ça a touché, ça les a touchés pour de vrai. Donc, quelque part, ben, tu as rempli ta mission d'artiste. Ouais, Tu comprends? ouais, c'est ça. Parce que tu peux avoir des sons qui touchent tout le monde, mais ça reste médiocre. Ça signifie que même ceux que ça a touché, Ton son est médiocre. ils vont écouter, mais ils vont vite passer à autre chose parce qu'il n'y a pas tant de Ouais, substance que ça. C'est tu ça. C'est ça, parce que puis des fois aussi, man, c'est drôle, mais des fois aussi, c'est le timing. Tu sais, des fois, le timing, c'est pas. Tu sais, tu releases un song, puis genre, ou tu releases une vidéo, puis c'est pas le timing pour. Tu sais, je vais pas comme. Je release une vidéo qui parle de l'amour comme à Noël. Comme, ça va avoir moins d'impact. Bah, ça va un peu ensemble, mais. Ouais, j'ai pris le mauvais exemple. Ouais, mais mettons, je vois exactement ce que tu veux tu dire. comprends? Tu releases pas une vidéo, je sais pas moi, d'amour en octobre pour l'Halloween. Exactement. Ouais, voilà. Ça va pas avoir le même impact en Halloween que la Saint-Valentin. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis la deuxième question, bon, la première question, ça, on va aller avec la deuxième. C'est quel beat là-dedans qui t'a pris vraiment pour toi, c'est un cassage de tête, là, tu sais, qui était comme. C'est sûr que dans tous les beats, comme tu as dit, tu as mis de l'effort qu'il te faut. Mais là-dessus, un, t'es comme, tu te dis, OK, man, t'as eu des obstacles, man, puis tu dis, OK, mais il faut que je le finisse pareil, celui-là. Mais, en fait, c'est là le paradoxe. C'est que en fait, je suis comme. Ma musique, je la traite vraiment comme dans le sport. Un joueur. T'es pour quel pays? Quelle équipe? Pour quelle équipe? Moi, je suis pour Barcelone, moi. Oh, Barcelone, fini. Mais il n'y a personne à Barcelone maintenant. Hein? Il n'y a personne à Barcelone. Ah oui, il y a Lewandowski. Puis il y a tous les jeunes, là. Tous les jeunes, Ouais, les jeunes étoiles, là. Gavi, Moi, je biaise mon cas. J'écoute pas. Ok, t'écoutes pas? Oui, j'écoute le soccer, mais juste quand mon équipe joue. Sinon, j'écoute des autres ligues où il y a des joueurs péruviens. C'est quoi ton équipe, toi? Ben, en ce moment, man, je pourrais dire. Il y a une équipe, man, mais c'est la Ligue B, là. C'est genre en Italie. Ah, ok. C'est pas. Série B? Ouais, Série B, là, c'est. Avant, c'était. Comment ça s'appelle, bro? En tout cas, c'est un Italien qui ses parents sont péruviens, donc il a la double nationalité. Puis, genre, durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il est allé au Pérou pour jouer pour le Pérou en tant que tel. Okay. Avant, il a joué pour le Milan, AC Milan, là. Mais, ouais. Mais sinon, man, j'ai pas vraiment d'équipe pour vrai. Tu sais, je veux dire. En fait, t'as des joueurs que t'aimes bien. Ouais, il y a des joueurs que je viens. Ben, en fait, tous les joueurs que je suis ouais. sont dans des équipes différentes.
C'est tous des joueurs péruviens, tu Ok, sais. ok, Fait que ok. Ouais. Donc, Ah ouais, ben il y a t'es beaucoup très de... patriote, là. Hein? T'étais très patriote. Ouais, ouais, je te suis, je te dis. Tous les joueurs, là, que C'est les Péruviens, tu les Péruviens dans les suivre. Ouais, puis il y en a beaucoup dans la MLS, par exemple. Ok, ouais, Il y en a plein, là. Il y en a un, c'est le gardien de Dallas. Il y en a un autre qui est FS Thunder, là. Les Sanders, quelque chose de même. Ouais, mais je suis plus comme une personne qui suit les joueurs péruviens dans les équipes. Ouais. J'ai oublié qu'est-ce qu'on parlait, man. Ah, ben, on parlait du fait que. Ben, c'est ça. C'était Ouais, dans mon c'est comme le processus soccer. créatif. C'est vraiment. Quand il dit c'est comme dans le sport, c'est dans le sens que, en général, pour la prod, je vais me donner 90 minutes, on va dire. Comme un match de foot. 90 minutes. Si en 90 minutes, j'ai pas un truc intéressant, bon, en fait, c'est moins de 90 minutes pour le coup, c'est 1 heure, c'est 60 minutes. Si en 1 heure, j'ai pas un truc intéressant, je jette, je passe à autre chose et je reviens plus jamais dessus. Ah, littéralement, ouais. Fait que tu donnes 90 minutes. Quand tu parles d'une prod, c'est quoi? Genre, tu commences, tu fais les en fait, beats? tout. Comment tout? Toute la prod, de A à Z. Ça, c'est quoi, en fait? Juste pour comprendre bien. C'est les rythmes, les drums, la bass, la guitare ou le piano, puis 2-3 instruments qui vont un peu accompagner, que ça peut être une flûte, ça peut être un sax. En fait, ma musique tourne autour de ça. Là. Ouais. T'as un piano, t'as une guitare, t'as une flûte, t'as un sax, t'as une trompette ou un trombone. Dépendamment de la prod, c'est... 90 minutes, puis il faut que tu le finisses en 90 minutes? En fait, il faut que j'ai un truc intéressant. OK, en 90 minutes, OK, tu veux pas, OK, je comprends, tu veux pas travailler plus, Non. Parce que quand tu vois, OK, man, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est pas intéressant, tu comprends. Un joueur de foot, il a 90 minutes pour faire un bon match, ben, après, oui, c'est sûr, si l'équipe ne gagne pas, il y a les temps additionnels, il y a les tirs au but. Ouais. Je me donne ni temps additionnel, ni tirs au but, moi. Tu fais comme dans les éliminatoires, en fait, comme un match de ligue. Ça peut être match nul ou... En fait, moi, pour le coup, c'est victoire ou défaite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Si la prod n'est pas intéressante, ben, j'ai perdu mon match. Et... Puis, est-ce que, justement, t'es-tu content? T'es-tu content, mais... T'es-tu content du résultat de la dernière Coupe du Monde? Ouais. D'Argentine? Ben, j'étais pour Messi depuis le début. Ah, OK, ouais, un gars de Barcelone, c'est vrai. Ouais. Un gars de Barcelone. Un gars, ouais, c'est vrai. même si pour le coup, je me disais, c'est trop beau pour être vrai, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui étaient derrière lui. Normal, avec la carrière qu'il a, puis on sait l'histoire qu'il a avec l'Argentine et la Coupe du Monde. Donc, tout le monde voulait qu'il gagne quelque part. C'est plus comme c'était tellement quelque chose beau, genre, ça, un beau moment. Donc, ça signifie qu'au fur et à mesure de la compétition, je voulais qu'il gagne, mais je me disais, wow, c'est vraiment ça qui va arriver. Mais c'est fou quand même parce que tout le monde voulait que ce soit lui qui gagne. Et comme par hasard, tout se met en place pour que l'Argentine, comme par hasard, elle devient une équipe incroyable à jouer. Je veux dire, tous leurs matchs, tu vois, ils ont volé aucun match. Là. Ils sont vraiment allés chercher leur victoire, là, tu comprends? Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, man, parce que moi, j'ai écouté le match. Contre la France? Non, même pas. Moi, lui, c'est la France. Ah, puis, okay. Marc, il est là, c'était la France. Puis, genre, comme bro, on avait parié. Puis, moi, parce qu'au début, moi, j'allais pour... moi, pour de vrai, j'aurais voulu que le Maroc gagne. La Coupe du Monde? Ouais. C'est sûr, ça aurait été très dur. Ouais. Mais ça aurait été tellement, genre, comme... Je te jure, quand le Maroc a gagné pour la première fois, genre, comme j'ai eu la chair d'épaule, parce que, comme, oh shit, c'est fucking dope. Quoi, je ressentais comme un Pérou qui aurait gagné, qui serait comme impossible que le Pérou gagne ce match-là. Puis il a gagné. Tu comprends? C'était contre Croatie, si je me trompe pas. Contre l'Espagne. Non, ils ont perdu contre la Croatie. Mais avant ça, ils ont éliminé l'Espagne. Non, ils ont gagné contre Belgique. Attends, tu parles dans les... Je parlais dans les phases de poule. Leur premier match gagné, je pense que c'était contre Belgique. Ouais, le premier match, c'est Belgique, mais je pense qu'à la fin... En fait, c'est Espagne qu'ils éliminent. Ensuite, c'est Portugal. Ouais, c'est ça. Et puis ils tombent... Ils tombent avec la Croatie, puis là, ils se font manger. Même Croatie, c'était un match pour la 3e place. C'est vraiment France qui les élimine. Ouais, c'est-tu la France qui les élimine? Ouais, c'est la France. OK, c'est la France, ouais, c'est ça, OK, ouais. Puis contre Croatie, ils perdent... ça, c'était le match pour la médaille d'argent. Non, c'est ça. Mais ouais, tu sais, moi, je voulais juste pour avoir le feeling comme un shit, bravo. Tu sais, même si... J'avais 2-3 amis marocains, mais c'est vrai, c'est pour le feeling que j'ai eu. Mais en tout cas, bref, pour revenir à la France puis l'Argentine, man, je me rappelle, je te jure, man, c'est 2-0 l'Argentine. Tu as vu le match, bro? Jusqu'à la 80e, ouais. Bro, puis là, fucking Mbappé, man. 2 buts en 90 secondes. À 90 secondes. Ouais. Moi, je suis en train déjà, yo...
j'étais comme, ah ouais, Mbappé. Parce que juste avant, il avait dit que genre l'Amérique du Sud, il n'y avait pas un bon match, blablabla. Puis là, man, je vois Mbappé avec 2 buts, je suis comme, impossible, man. Mais bon, c'était pas... Dieu a décidé que c'était Messi c'était pour Messi celle-là. Il aurait pu mettre 4 buts si... Ben, il a mis 4 buts, y compris son penalty, mais il aurait pu mettre 5-6. Je pense que l'Argentine aurait quand même trouvé moyen de gagner. C'est meant to be, man. Ouais, c'est vraiment ça qui devait arriver. Mais c'est ça, c'est que... Pour moi, c'était trop beau pour être vrai, là. Je veux dire, waouh, c'est vraiment l'Argentine qui va gagner la Coupe du Monde. Waouh. Ouais. Plus les matchs passaient, plus j'étais comme, ah ouais, c'est fou quand même. Ouais, c'est ça, man. Messi was in the place. Mais... Non, mais c'est ça. Fait comme tu dis, toi, tu donnes 90 minutes. Ouais. 90 minutes, s'il n'y a rien de 90 minutes... 90 minutes, c'est un exemple, là. C'est 1 heure pour le couple. Et en général, c'est ça. 1 heure, c'est vraiment quand j'ai persévéré de ouf, là. Sinon, moi, en général, en 30 minutes, là, je sais si j'ai quelque chose de bon ou pas. Et même en général, mes prods, je les fais en 30-40 minutes. C'est rare que je dépasse. OK. Fait que... on va faire bientôt à la fin, man. Il est rendu comme on a fait comme 1 heure et quelques. Ah ouais. C'est ça qui arrive, mon gars, quand on a une bonne convo. On va wrap up on va faire 10 minutes. OK. Puis on va wrap up avec le reste, man. Fait que, man, yo, Jeune Rebeu est là. J'ai-tu dit bien ton nom, là? Jeune Rebeu. Jeune Rebeu. En tout cas. Alright, man. Fait que c'est ça, 90 minutes. Justement, on a parlé que tu as fait un beat là, pour l'album de l'année avec lui. Yes. Puis là, dis-moi, man, qu'est-ce que tu as appris, man, durant ta carrière musicale? Parce que on va dire que tu as une carrière, là, c'est une carrière musicale. Qu'est-ce que tu as appris comme leçon dans les, comme, du quoi... Je sais pas si tu peux compter comme tu faisais du piano une carrière. Ben, ça compte parce que frérot, j'ai tellement mis de temps dès le début que ça compte, là. Ça compte. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris trop de choses, frérot. Que ce soit sur moi-même, sur la vie, sur les gens, j'ai appris trop de choses. Mais je pense que ce que j'ai appris qui me servirait le plus, c'est que je pense qu'il ne faut mettre son cœur que dans les trucs où tu es vraiment le plus passionné. Et c'est que à travers ta passion que tu peux réaliser des trucs de ouf. Peu importe le domaine, je veux dire. Le scientifique, s'il n'est pas passionné de science, il n'aura jamais prix Nobel prix Nobel des sciences ou je sais pas quoi. Non, c'est ça. Comprends? Pareil, genre Messi, il n'aurait jamais gagné 7 ballons d'or, bientôt 8, ni une Coupe du Monde en ayant une... Fait, tu comprends? Qui est meilleur, Messi ou Mbappé? Messi ou Mbappé? Ouais. En ce moment, tu parles? Ouais. Non, j'ai juste fait ça à cause que je voulais... Ah, mais il écoute pas. Non, mais c'est qui le meilleur joueur du monde en ce moment? Non, ben, en ce moment, je pense que je les mets sur le même pied. En ce moment, je les mets sur le même pied d'égalité. Sur l'année qu'ils ont fait. Messi. Mais là, comment il s'appelle? Cristiano Ronaldo, là, on dirait qu'il est rendu là. Ben là, il a changé d'équipe. Il joue pour... Il joue au Qatar. Ouais, au Qatar. Pour 200 millions l'année. Ouais, 200 millions, mon gars. En tout cas, mon but dans la vie, c'est d'avoir un contrat... 200 millions, mon gars. Un contrat de 5 albums pour la même somme. Yo, ouais, ça serait fou, net. Puis dans la musique, vas-y, continue, t'allais dire quelque chose. Non, mais j'allais pour Cristiano, je veux dire, t'as 38 ans, t'as 5 Champions League, t'as 5 ballons d'or, t'as gagné 2 titres, t'as gagné les 2 premiers titres de ta sélection nationale. Je pense que t'as fini le game. On parle de Messi qui a fini le game parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ouais, là, il a bien fini après, ça, là. C'est sûr que Cristiano aussi, de son point de vue, il a fini le game aussi, là, quelque part. Ouais, c'est 2 légendes. Puis côté musique, comment tu te vois dans... Là, tu m'as parlé que tu veux pogner un contrat de 5 albums pour 200 000. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est ton rêve. Mais sinon, non, je veux dire, je pense que je suis déjà en plein dans qu'est-ce que je fais. Donc, je veux juste continuer à faire qu'est-ce que je fais avec la même passion, la même ambition. Et je pense que le reste, ça va se faire tout seul. All right. Puis, notre dernière question pour finir. Avec quel artiste tu voudrais collaborer, man? Un à Montréal. Ben là, je sais pas si tu veux en nommer un que tu aimerais à Montréal, puis un autre international. Un à Montréal avec qui je n'ai pas encore collaboré. Que tu aimerais. Que j'aimerais. Bonne question, ça. Il y a beaucoup d'artistes que je kiffe de fou ici. Mais Lost, parce que c'est 2 Camerounais.
Yo, en plus, j'ai rencontré Irles la dernière fois. Je suis allé au lancement de l'album de Rhymes qui est sorti. Puis je l'ai rencontré. Puis en plus, en venant ici, j'ai pensé à toi, man. Ah ouais. Parce que lui avec vient du Cameroun. Ouais, c'est ça. Deux Camerounais de Montréal. Des personnes qui viennent du Cameroun. Non, mais c'est ça. Sinon, bon. International. Je pense que ce serait. Tu sais, ce serait vraiment soit Nino, Damso ou Travis Scott. Tu sais, les deux artistes, les trois artistes qui m'ont marqué pour de vrai. Right. C'est mon rêve. Puis le 17, l'album de l'année, ben en fait, c'est déjà sorti. Quand le podcast va être sorti, il va être sur Spotify, YouTube. Partout, frérot. Partout, man. Puis sûr qu'on peut te rejoindre Frank MC pour des. Est-ce que tu fais des beats en sur-demande aussi, si les gens font des beats, ou t'es juste. Ou t'es sélectif? Sur mes réseaux, je suis sélectif, c'est sûr, mais je veux dire, je suis toujours ouvert. Mais sûr qu'on peut te rejoindre, c'est quoi, Instagram, YouTube? Ben, je suis plus actif sur Instagram. C'est quoi ton handle? Frank MC, Frank, EMCY. Partout. Que ce soit sur Spotify, YouTube, Insta, TikTok aussi. OK, les gars, sur TikTok, c'est des shit, man. Faut aller sur TikTok, je vais être plus actif. Il faut. J'ai un concept de fou. Let's go. Apprêtez-vous. Let's go, guys. So, vous savez déjà l'album de l'année qui est déjà sorti. Allez streamer ça. Partout, man. On va mettre le lien en bas. On va mettre le lien aussi de Frank en bas. Shout out, gros gars, man. On s'est connus à la source, man. Puis on est rendu, on fait un podcast ensemble. That's dope. So, peace.